Alors, ce qui se passe, on va déjà regarder ce qui se passe dans la mécanique de la perturbation émotionnelle elle-même. Quand on est en perturbation émotionnelle, euh, déjà, on peut observer qu'on l'est dans l'émotion, on l'est au niveau du fonctionnement mental, soit bloqué, soit ça tourne d'une façon plus ou moins incohérente, et on l'est simultanément aussi au niveau physique. Donc là, la spécificité d'Alpé, ça va être de considérer la perturbation émotionnelle uniquement et strictement dans son aspect physique. Et donc, si on met le zoom dans cette direction-là, quel genre de sensation on ressent dans son corps au moment où on est en perturbation émotionnelle? Ça va affecter la respiration difficile ou qui s'accélère, le cœur qui bat, des tensions dans le corps ici ou là, le ventre est souvent affecté, la gorge, du chaud, du froid. Donc c'est quand même des sensations assez spécifiques. Et si on s'interroge, dans quelles circonstances il pourrait être normal de ressentir ces sensations-là? Assez vite, on arrive à des situations dans lesquelles on serait vraiment en danger, où notre, survie serait en jeu. Voilà. Là, ça serait on ressent bien sûr dans ces cas-là, ces sensations-là et c'est normal. Et donc là, je fais un arrêt sur image. Pourquoi est-ce qu'on ressent ces sensations-là, donc quand on est en perturbation émotionnelle, alors que précisément on n'est pas en danger et encore moins en danger de mort? Donc c'est précisément cette anomalie, ce dysfonctionnement dans le mode de réaction, ce bug, si on veut l'appeler comme ça, c'est juste ça qui est mis en évidence par Alpé, et c'est ce qu'Alpé va permettre de rétablir, ce dysfonctionnement réactionnel. Juste ça. Alors après, comment ça va se résoudre? Comment ça va se corriger? Eh bien, pour une fois, on va permettre au corps de revivre jusqu'au bout, et ça se passera d'une façon confortable. Donc on va permettre au corps de revivre jusqu'au bout ces sensations particulières qu'il ressent au moment où il est en perturbation émotionnelle. Et si on le laisse faire, bah, le corps va passer de ses premières sensations à d'autres sensations, à d'autres sensations, pour s'apercevoir par lui-même qu'il n'y a pas de danger au bout. Et à cet instant-là, c'est terminé. L'origine de la perturbation est désactivée dans l'instant et définitivement. On va dire cette erreur dans le processus de mémorisation qui déclenchait un signal d'alarme dans une situation où il n'y avait pas de danger, c'est juste ça qui va être corrigé. Et cette ressource naturelle, bah, c'est la capacité du corps à faire ce revécu dans le corps jusqu'à l'origine de cette perturbation pour acter, valider qu'il n'y a pas de danger et encore moins de mort. Donc voilà, cette ressource naturelle, en quoi elle consiste. On est vraiment dans de la pure mécanique.